Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TEN TV au sommaire de ce samedi 10 janvier. Un réveillon de la Saint-Sylvestre marqué par des nuisances sonores prolongées. À Papara, riverains et commerces dénoncent une situation devenue difficile à supporter. Un sujet qui relance les débats sur l'encadrement de ces rassemblements. Bougainville a quitté le port de Papeete pour une mission de reconnaissance dans les îles de la Société. Un bâtiment de la flotte maritime engagé plusieurs jours en mer. Immersion à bord pour comprendre le quotidien et les enjeux de cette mission. Après une année 2025 marquée par de nombreux rendez-vous sportifs, les grandes échéances de 2026 commencent déjà à se dessiner. Sur terre comme en mer, un premier calendrier à découvrir. L'occasion également de revenir en plateau sur la saison écoulée et les projets à venir avec le triathlète de haut niveau Benjamin Zorniotti. À Papara, dans le quartier d'Afareri, le passage à 2026 s'est transformé en une longue nuit de nuisances sonores. Une centaine de personnes réunies au rythme des carbasses jusqu'au petit matin. Résultat, un commerce contraint de fermer par mesure de sécurité et des riverains à bout. Reportage de Juanoui Atuahiva et Oriano Tefau. Comme chaque 1er janvier, le quartier d'Afareri à Papara était confronté à d'importantes nuisances sonores. Entre le bruit des carbasses et les attroupements, un commerce voisin a été contraint de fermer ses portes, entraînant un manque à gagner. Face à cette situation, la gérante a interpellé la commune par le biais d'une lettre publique dénonçant son inaction. Comme toutes les années, il y a des rassemblements qui se font juste là, à l'entrée de la servitude, ce qui nous a empêchés du coup à ouvrir notre commerce. Par sécurité pour la clientèle, pour les employés. Mais oui, nous, depuis l'intérieur du magasin qui est quand même bien isolé, on avait l'impression de se retrouver là, quoi. Les riverains, eux aussi, ont été surpris par la durée des nuisances sonores. La fête, qui d'habitude s'arrête au lever du soleil, s'est finalement terminée le soir à 18h, malgré les nombreux signalements aux forces de l'ordre. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est la réponse du Tamana. Donc les moutons sont venus, le gars est venu me voir en me disant qu'ils ont ordre de repartir. Moi là-dessus, je me suis énervée, j'ai appelé Tamana, j'ai dit c'est quoi ce truc-là? Pourquoi il n'y a pas d'intervention? Et elle m'a répondu parce qu'ils ne sont pas sur la voie publique. Voilà, maintenant ça va aller plus loin et nous ce qu'on demande c'est stop. De leur côté, les passionnés des carbasses présents ce jour-là assurent qu'aucun incident n'est à déplorer. Conscients de la gêne occasionnée, ils regrettent toutefois l'absence de lieux dédiés à leur pratique, qui les contraint à se rassembler dans les zones habitées, faute d'infrastructures adaptées. On s'excuse déjà pour la gêne occasionnée, mais voilà. C'est une fois dans l'année, on sait que ça fait beaucoup de bruit. Mais voilà, on n'a pas d'autre endroit où aller. Tout ce qu'on veut, si on avait un spot, ok, mais là, il n'y a pas. C'était que de la bonne ambiance. Il n'y a pas eu de débordement, pas de bagarre. C'était que de la bonne ambiance, c'était que de la joie. Et voilà. On n'est pas des criminels, ils auraient dû ouvrir les magasins, ils auraient fait un bon chiffre d'affaires. Face à une situation devenue récurrente, plaignants et représentants de la municipalité se sont réunis jeudi dernier afin d'envisager des solutions. À ce stade, 2 plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie et 2 courriers adressés au procureur de la République. Les riverains espèrent désormais des mesures concrètes pour éviter que ces nuisances ne se reproduisent. Hier, il a quitté le port de Papeete, cap sur le large. Le Bougainville, l'un des bâtiments de la flotte maritime, prend la direction des îles de la Société pour une mission de reconnaissance. À bord, la vie s'organise au rythme de la mer et des manœuvres. Léa Gugelman nous embarque. Cap sur Ouainé pour le Bougainville. Le bâtiment de soutien et d'assistance d'outre-mer est engagé dans une mission de reconnaissance. Si on ne sait pas où est-ce que je peux aller naviguer au sein des lagons, si je ne sais pas où est-ce que je peux aller poser mon chaland de débarquement, où est-ce que je peux accoster, le jour où j'ai un problème, ce sera trop tard pour se poser la question. Et peut-être que les points d'appui habituels comme le port de Papeete ou les ports classiques de nos îles ne seront plus disponibles. On va essayer de connaître le territoire vaste de la Polynésie française, notamment pour nous assurer notre capacité à pouvoir projeter les armées ou les administrations partout en Polynésie. Nous avons également une mission d'intervention dans le cadre de la police des pêches. Enfin, interagir avec les différentes armées et administrations pour les aider à accomplir leurs différentes missions en Polynésie.
Le Bougainville est conçu pour intervenir dans des contextes variés, notamment dans les lagons où la navigation impose précision et anticipation. Ça peut être très technique, parce que naviguer dans le lagon, c'est quand même très technique. Il n'y a pas beaucoup d'eau, donc on a des marges de sécurité forcément pour naviguer. Et donc c'est ça qui rend la mission un peu technique aussi. 25 marins assurent le fonctionnement du navire et au total, le Bougainville accueille 40 personnes. Gendarmerie maritime, personnel de différentes armées et services. Sur la passerelle, dans les coursives ou sur les ponts, chacun est à son poste. Une équipe de 4 personnes qui manœuvrent un peu toutes ces opérations, de pouvoir mettre à l'eau des embarcations, participer aussi à la mise en œuvre des apparaux à bord du Bougainville. Une mission qui se poursuit jusqu'au 15 janvier. Après Wainé, le navire mettra le cap sur Rayatea, puis Taha. Ils ont marqué 2025 et déjà le regard se tourne vers l'année à venir, sur terre, sur mer, en individuel ou collectivement. 2026 s'annonce riche en rendez-vous sportifs. Voici les grandes dates à retenir dans ce premier calendrier signé Laure Philibert. Elle est habituellement la première course de l'année. L'édition 2026 de la course des rois est annulée suite à un éboulement sur le parcours. Les organisateurs donnent rendez-vous aux sportifs en 2027 pour la prochaine édition. Une nouvelle course signée Varua Swimrun verra le jour au mois de juillet. Plus d'informations d'ici quelques semaines. Mais les amateurs de running pourront retrouver les 3 courses labellisées Xterra. La Xterra Moorea Trail Run, l'un des rendez-vous majeurs outdoor en Polynésie, les 9 et 10 mai prochains. La Transtahitienne Run, Bike et Trail est programmée pour le 12 septembre au départ de Mataya et la 11e édition de la Xterra Triathlon Moorea les 7 et 8 novembre. Le Moorea Marathon se tiendra quant à lui les 28 et 29 mars, une course pour tous les publics à partir de 7 ans. Les organisateurs de la Tahiti Pearl Regatta attendent les amateurs de voile du 13 au 16 mai pour la 23e édition de la course. Autre compétition, la Tahiti Moorea Sailing du 3 au 6 juillet prochain. Côté surf, le circuit pro qui célèbre ses 50 ans cette année va faire peau neuve en 2026. Au Whenua, tout commence au Tuamotu avec du 3 au 7 mars la Rangiroa Pro sur le spot de Avatoru. La Toa Pro doit se dérouler du 5 au 10 mai à Papara et puis du 8 au 18 août, rendez-vous à Te Ahupu'o pour la Tahiti Pro 2026 avec les plus grands mondiaux. Toujours sur l'eau, la Hawaii Kinuiva à 2026 se déroulera du 29 au 31 octobre au Raromat'ei. En judo, la fédération relance son championnat de Polynésie en individuel à partir du 7 février. Et puis que les amateurs de ballon rond se préparent, reprise des compétitions en Ligue 1 et 2 dès le 16 janvier. Avec nous en plateau ce soir, Benjamin Zorniotti, triathlète de haut niveau pour revenir sur son année 2025 et ses projets. Yorana, Benjamin. Yorana. Alors Benjamin, cette année 2025, vous avez fini 4e de la catégorie élite en Nouvelle-Zélande pour votre premier Ironman. Vous êtes qualifié également pour le championnat du monde Ironman à Nice. Pour votre première participation, vous avez terminé 29e. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 courses ? Déjà un peu de surprise parce que je me suis relancé après un petit arrêt de carrière en fin d'année 2024 et je suis revenu un peu de nulle part, j'avoue. J'ai changé de coach, j'ai voulu relancer une dynamique et je me suis dit je vais aller sur quelque chose que je connais pas, et l'Ironman je connaissais pas, et du coup voilà, j'y suis allé et ça a marché une première fois en Nouvelle-Zélande, un petit peu plus mitigé pour Nice, le championnat du monde, mais voilà, c'est une expérience incroyable que j'ai vécue là-bas. C'était quelque chose à vivre et maintenant je veux le revivre forcément, mais en y amenant un petit peu plus de performance. Je pense que voilà, 29e c'est bien, mais je suis persuadé qu'il y a mieux à faire et j'espère pouvoir mieux faire. Alors on est sur des efforts physiques d'au moins 8 heures, l'épreuve pour le corps est colossale. Pourquoi vous embarquez dans ce type de format ? J'ai fait longtemps du circuit court. Moi, j'ai lancé vraiment ma carrière pro en fin 2018 avec une idée d'avoir une médaille d'or aux Jeux du Pacifique qui m'échappait depuis 2 éditions. Donc 2 éditions, c'est 8 ans. J'y suis allé, j'ai eu ma médaille d'or en 2019 sur le circuit court, donc le circuit un peu mondial olympique. Et en fait, j'ai fait le tour. J'ai fait un peu des courses sur les 5 continents et à un moment donné, je me suis dit que j'allais chercher autre chose.
J'ai commencé sur le format Alpha Ironman. Pareil, j'ai fait 4e en Nouvelle-Zélande, qualification en 2023 pour les championnats du monde de 73, donc de Alpha Ironman. Et ça m'a donné envie de continuer sur cette voie-là plutôt. Et j'ai commencé ma transition un petit peu là-dessus. Alpha Ironman, puis voilà, Ironman l'année dernière seulement. Donc je suis un petit jeune sur la distance, mais j'ai vraiment envie de basculer vraiment sur cette distance qui me plaît vraiment bien et qui me convient bien apparemment. Alors au niveau des entraînements, les conditions météo ici à Tahiti mettent les athlètes à rude épreuve. On l'a vu récemment lors de l'Ultra Trail de Moorea. 50% d'abandon sur les 80 et 48 km. Est-ce que selon vous, on peut s'entraîner efficacement ici à Tahiti ? Ouais, moi, mon coach, donc il est jamais venu ici, mais il a coaché à La Réunion, par exemple, qui a un climat un peu similaire à chez nous en hiver, on va dire, en Europe. Il faut adapter l'entraînement, évidemment. Faut pas avoir les mêmes zones d'entraînement. Faut faire attention à ce qu'on fait. Faut bien s'hydrater. Voilà, il y a des choses à faire attention, mais moi, je suis persuadé qu'on peut en tirer un réel bénéfice. On a montré qu'aujourd'hui, les entraînements à la chaleur, c'était équivalent à des entraînements en haute altitude. Où, voilà, on connaît bien les entraînements en haute altitude sur tous les sports. Voilà, c'est une contrainte qu'on met et on va libérer la contrainte une fois qu'on part à l'international parce que des conditions plus dures qu'ici, c'est difficile à trouver. Moi, en l'occurrence, je cherche à aller à l'Ironman d'Hawaï, donc je vais essayer d'aller là-dessus, mais voilà, j'en suis sûr qu'on peut faire les choses bien ici et on essaye de faire les choses bien avec mon coach. Alors justement, l'Ironman de Hawaï, c'est votre but. Est-ce que vous êtes prêt à y participer ? Après, là aujourd'hui non, je suis encore convalescent, je me suis fait opérer fin octobre d'une petite gêne que j'avais depuis pas mal de temps. J'espère que ça va être derrière moi, je reprends pas ma saison en mars, voire même la semaine prochaine, je vais partir en Nouvelle-Zélande. Voilà, j'annule ma compétition. Je vais reprendre en Nouvelle-Zélande pour aller sur l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Pareil, je pense que je ne serai pas prêt, donc on va essayer d'aller plus loin parce que pour se qualifier à Hawaï, il faut se qualifier. Et donc, il faut aller faire sur un Ironman, une performance déjà. Est-ce que vous savez déjà quel Ironman vous allez faire du coup ? Pour l'instant, le calendrier, voilà, il va dépendre un petit peu de la gêne que j'ai, quand est-ce que je la fais partir. Aujourd'hui, je cours encore avec de la douleur. Donc, j'espère pouvoir passer un marathon prochainement. On parle pour l'instant, avec mon coach, on s'est projeté sur fin mai, potentiellement au Brésil. On verra, on n'en fait pas une fin en soi. Si c'est pas 2026, c'est que c'est pas 2026. Et par contre, on va bien préparer les choses pour le faire en 2027. En octobre 2027, on pourra très bien allier les Jeux du Pacifique et l'Ironman d'Hawaï. Voilà, c'est des choses qui se font. Mais bon, évidemment, si je prends la qualif en 2026, j'irai avec grand plaisir. Ouais. Alors, vous avez reçu le prix du meilleur athlète au Aito Tuaro et vous êtes en lice pour les 12e trophées du sport. Est-ce que c'est une satisfaction pour vous ? Ouais, c'est une satisfaction parce que on n'est que 3, il y a énormément d'athlètes polynésiens qui font des très belles performances de partout et du coup être sur les 2 tableaux qui sont des jurys complètement différents, ça fait plaisir. L'Aito Tuaro, donc c'est fait, je suis très content de l'avoir gagné. Et Trophée du sport, ça va être autre chose. C'est 2 événements qui ont leur place, qui sont différents, qui ont chacun leur plein de surprises. Et donc du coup, je suis vraiment content de faire partie des 3 finalistes sur les 2 tableaux. Ça fait plaisir. Ça veut dire que j'ai marqué effectivement l'année 2025, un peu malgré moi, parce que honnêtement, je me suis pas rendu compte de ce que je faisais, quoi. Des fois, ma femme me fait un peu relever la tête en disant c'est quand même bien ce que tu fais. Donc c'est cool de vivre des choses comme ça, quoi. Alors on va parler un petit peu des Jeux du Pacifique. On sait qu'en termes d'infrastructure, est-ce que vous pensez que le pays offre des conditions suffisantes actuellement pour préparer des épreuves de très haut niveau ? Aujourd'hui, c'est compliqué parce que tout se fait un petit peu en même temps. On n'a pas trop accès aux infrastructures. Donc moi, ça va. Je m'entraîne surtout sur de l'extérieur, mais je pense à des gens qui doivent je sais pas, avoir accès à une piste ou à des infrastructures spécifiques. Ça aurait été bien d'avoir ça avant pour avoir un vrai avantage sur le terrain, sur le sol sur lequel on va exercer. Mais bon, voilà, on fait avec. Mes problèmes que je rencontre aujourd'hui, c'est sur tout ce qui est route, parce qu'il y a beaucoup de travaux sur la route. Nous, on roule côte est, parce que côte ouest, c'est un peu saturé et c'est un peu dangereux pour nous, les cyclistes. Donc, on va plutôt rester tranquille sur la côte est. Et voilà, moi, je fais des efforts qui sont longs. Donc, c'est des choses qui
Donc trouver des portions de route propres et longues, c'est assez compliqué parce que il y a des on a les travaux de PK43 à Itia, on a les travaux aussi à Itia et aussi à Papeeno. Voilà, on a des travaux un peu partout. On fait avec, je m'adapte, mais voilà, ce serait bien que ça se fasse au plus vite pour qu'on puisse vraiment libérer tout le potentiel pour la préparation. Et comment se présentent donc les entraînements du Jeux du Pacifique pour vous ? Les entraînements, donc moi c'est un peu spécifique parce que donc le triathlon, là je suis passé sur full, donc sur Ironman, c'est des efforts de 8 heures. Sur des Jeux du Pacifique, je dois retrouver de la vitesse, c'est complètement différent. Je vais retrouver des efforts d'1 heure que j'ai fait pendant longtemps, donc j'ai encore des restes, mais c'est complètement différent. Et moi en plus j'ai pour ambition à chaque fois je ramène 4 médailles d'or. Je sais qu'il faut ramener les médailles d'or que j'ai déjà ramenées, donc on va se focaliser sur déjà ramener l'essentiel. Mais j'aimerais bien en ramener un peu plus, donc peut-être aller accumuler donc l'athlétisme, je l'ai déjà fait, j'espère pouvoir le refaire. Et puis le cyclisme va faire son entrée en 2027, donc j'espère pouvoir aussi ramener quelque chose en cyclisme, et ce serait cool de pouvoir allier tous les sports. Après, les sélections sont pas faites, il va falloir travailler dur pour ça, et j'espère que je vais pouvoir ramener le plus de médailles possible. Et si c'est pas moi et que c'est un autre Tahitien, c'est pas très grave, et c'est tant mieux. Et on vous souhaite bonne chance, Benjamin Zorniotti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bravo. Avant les compétitions, place à la préparation. Cette semaine, à Pirey, le parquet est en effervescence. La section basketball de l'AS JT accueille un stage pas comme les autres. Un coach professionnel venu de France encadre 18 jeunes pendant 5 jours avec un objectif clair, les faire passer au niveau supérieur. Oriane Teffaou les a rejoints sur place. Je ne suis pas passé, ou même si je suis passé, il n'y a pas le contact. Dans la salle, l'intensité ne retombe jamais. Depuis mardi, les 18 stagiaires enchaînent des ateliers techniques. Appui, tir, motricité, lecture du jeu. Un camp organisé par l'ASJT en partenariat avec le Next Level Camp, structure française reconnue. Faire venir des coachs étrangers, ça apporte toujours quelque chose de nouveau et puis ils voient autre chose. C'est un autre coach, du coup il y a une autre manière dans l'éducation, etc. et tout. Dans l'apprentissage, et c'est vraiment que pour progresser, pour s'améliorer et voir et découvrir d'autres choses. Là, je commence je vois la chaise, je m'ouvre. Chaque matin, place au travail individuel. L'après-midi, les joueurs passent au tri collectif, 2 contre 2, 3 contre 3, jusqu'au 5 contre 5. Un rythme dense, supervisé par Jamel Mana, coach français, passé par la Ligue Aquitaine et formateur de joueurs pro. Mon objectif sur ces jeunes-là, c'est leur donner les bons outils. Beaucoup de travail d'appui, le travail de pied, la motricité et la gestuelle sur le tir. Il y a 2-3 perles ici aujourd'hui. Il y a vraiment des bons joueurs, il y a des joueurs d'avenir. Un cadre qui parle aussi aux jeunes inscrits venus pour repousser leurs limites. Ce stage, c'est vraiment une expérience en plus pour moi. Vu que plus tard je souhaite devenir professionnel, je pense que ça peut m'apporter plusieurs cordes à mon arc pour y arriver. Là on a travaillé sur les shoots, après on a fait un peu plus d'exercices avec avec des chaises, des plots. On a plus fait des trucs avec des binômes. Oui, je sens que je fais plus de progrès à chaque jour. Comment tu as senti ça? Au début on montait d'un petit level, après on commence à monter de plus en plus. Et c'est comme ça je sens que ça monte. Ce stage se poursuit jusqu'à samedi avant une deuxième session annoncée pour avril et peut-être une troisième en août. Un nouvel élan pour le basket local déterminé à faire grandir sa prochaine génération. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite après la rediffusion du Hula Tapairu 2025 suivi de la Star Academy. Je vous retrouve demain pour faire un point sur l'actualité. Passez une excellente soirée sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.